Godzilla x Kong est le nouveau film issu du Monsterverse. Pour la faire courte, c'est Godzilla et Kong qui doivent s'allier pour défoncer un méchant. Moi, grand fan du Monsterverse, je suis allé le voir avec la plus grande des euphories au cinéma. Et j'en suis ressorti avec la plus grande envie de suicide. Attendez. Avant de vous expliquer pourquoi ce film a provoqué une telle sensation, laissez-moi vous présenter nos deux protagonistes. Godzilla est un kaiju du cinéma japonais et une figure emblématique de la culture populaire. Il fut créé par Tomoaki Tanaka, Ishiro Honda et le studio Toho. Il a révolutionné le genre du kaiju Yeiga à partir de 1954. Godzilla est une allégorie des armes nucléaires. Les premiers films Godzilla montraient un monstre effrayant, tristement produit par les radiations atomiques. Il incarnait alors la peur de nombreux Japonais suite au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais c'est du Wikipédia ça? Ferme ta gueule, tu casses mon effet. Godzilla est tellement connu dans le monde qu'il a fini par avoir sa propre étoile sur le Hollywood Boulevard et a même fini par être déclaré citoyen japonais. Kong, quant à lui, c'est juste un singe géant. Ah, vous pensiez vraiment que j'allais lui faire une présentation comme ce que j'ai fait avec Godzilla? Jamais de la vie. Il se fait déjà assez saucer comme ça, ce bâtard. Legendary, mettez la lumière un peu sur Godzilla. Bref, vu que l'homme est l'espèce la plus dérangée de la planète, on a décidé de mettre ces deux icônes du cinéma dans un octogone. L'annonce du combat entre les deux a d'ailleurs provoqué une vraie rivalité. D'un côté la team Godzilla, d'un côté la team Kong. Des fois je me retrouvais dans ces conversations. Mais toi c'est un fou, Godzilla il a le rayon atomique, en plus c'est un gorille baleine. Kong c'est juste un gorille, il peut rien faire contre lui Godzilla c'est un chien, il a que son rayon laser. Alors que Kong, il a sa hache, il peut contrer rayon laser, il a le ganflet, super patate. Revenons un peu sur Godzilla x Kong. Déjà quand on est sur le point d'aller voir ce film, il y a un argument qui ressort souvent. Oh là là, j'ai hâte de voir ce film. Alors, on se met où? D'accord, c'est parti. Go se mettre tout devant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte encore celle-là? Éteindre votre cerveau. Mais comment fait pour cela? Mais non, c'est pas ce qu'elle a dit, attention, ne t'énerve pas. Mais qui est donc cet homme? Je peux vous montrer? Je veux bien éteindre mon cerveau, mais après Godzilla Minus One, comment on peut faire ça? Même les deux antagonistes, ils sont pas ouf. Le Scar King, par exemple. Design, 10 sur 10. Entrée en scène, 10 sur 10. Mais à part se prendre des gauches par Kong avec le gang Thanos, il a accompli quoi dans le film? Le poteau s'altise comme le Nemesis dans Resident Evil, il a rien foutu, frère, abuse. Et je vais même pas parler de Shimo parce que ça va me rendre ouf. Même les combats dans ce film, ils étaient pas ouf. Pourtant, c'est ce qu'on attend de ce genre de film, surtout après la claque qu'a été Godzilla vs Kong. Attention, voici un extrait officiel du combat qui a opposé Shimo à Godzilla. Bref, honnêtement, je sais pas ce que ça devient le Monsterverse et mon Godzilla national, mais j'espère que la suite sera vraiment sensationnelle. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, si vous êtes team Godzilla ou si vous êtes team Kong, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.